record. Salut Jean-Christophe, Salut Patricia. comment vas-tu? Extrêmement bien. Ben, c'est génial. Et toi, ça va? C'est ce qu'on veut. Oui, ça va. Tu as un beau sujet à nous apporter aujourd'hui, Jean-Christophe. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai pensé à ce sujet-là hier avec ma dernière cliente de la semaine. Parce que c'est une cliente que je vois depuis quelques années. Je l'ai beaucoup aidée pour plusieurs choses, mais elle a vraiment un problème spécifique. Elle a vu même un podiatre que ça a été mieux un petit peu pour devenir pire après. Finalement, on est reparti de la case départ, puis finalement, tout ce qui avait été adressé au niveau physique a pas mal été fait, biomécanique, toutes ces choses-là. On s'est intéressé à la PNL, puis on a commencé à aller voir qu'est-ce qui se passait. Et puis quand je l'ai vu il y a 2 mois, euh, on avait fait certains exercices, là, tu sais, là, dont la ligne de temps, puis c'est quand même assez puissant quand on change ça. Puis quand je l'ai vu hier, elle m'a dit, écoute, elle dit là, ça commence à avoir de l'allure parce que avant ça, euh, si j'en profitais un petit peu une soirée avec des talons, je savais que le lendemain, j'écopais toute la journée. Elle dit là, je suis capable d'endurer mes talons, puis le lendemain, j'écope plus. Puis elle dit à Pâques qu'on est allé longue fin de semaine à New York, puis New York, c'est une ville qui se marche. Euh, Elle dit, j'étais pas scrap, mais pas du tout. C'est comme si le lendemain, c'était un reset. Elle dit ça commence à avoir pas mal plus d'allure. Elle dit, ma douleur est même différente. Elle a bougé, puis elle a rapetissé. Fait que moi, ce qui m'est venu en tête, c'est ça, pour qu'on peut faire une analogie de baseball, c'est pas juste un coup de circuit. Ça commence à être un grand chelem, tu sais, parce que ça fait 20 ans qu'elle a mal, là. C'est un grand chelem. Et on s'attendait pas à ça. Fait que mon sujet, c'est pas juste en tant que thérapeute, pas juste moi et toi, mais pour vous aussi. Quel coup que vous faites que vous pensiez que ça allait être correct, anodin, mais que finalement vous réalisez que c'est soit un coup de circuit ou même un grand chelem. C'est euh, une transformation majeure pour quelque chose qui a été tout simple en Mhm. même temps. Fait que comment ça te parle, toi? Ben écoute, ce qui me vient, c'est une situation justement avec une cliente qui me dit, ah Patricia, on me dit tout le temps que je parle trop dans la vie. On me juge parce que je parle trop. Je parle tout le temps, je prends toute la place. Je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Elle me dit: «Est-ce que ça se travaille?» Je dis: «Ben, tout se travaille, tout se travaille», tu sais? Et donc, on est en rencontre, puis, et là, on fait une visualisation, tu sais, de justement, ben, tu sais, on se détend et tout, on fait une visualisation de l'événement en tant que tel, qu'elle a peut-être vécu avec la ou les personnes et tout. Puis, là, au fur et à mesure, je lui demande: «OK, maintenant, on va se ramener au dernier moment où ce que tu as vécu, la même sensation et tout. Puis, ben, au premier moment, pardon, au moment initial. Puis finalement, ça l'a ramené à un moment, avec, une personne, chère à ses yeux, dans laquelle elle avait une parole qu'elle a toute gardée à l'intérieur d'elle. Donc elle a pas assez parlé, qu'elle n'a pas dit ce qu'il fallait dire. Et donc on libère tout ça, cette émotion par rapport à la parole trop gardée, pour finalement sortir de la visualisation, puis se dire: «Hey, c'est intéressant parce que initialement la problématique, c'est on parle trop», pour finalement aller avoir trouvé que la même sensation qui a été vécue dans ton corps, puis dans ton cœur, puis au niveau de tes émotions, provenait d'avoir été, ben, liée à un moment où tu aurais gardé la parole. Et là, finalement, ben, on a constaté que, justement, c'était clairement un cas de polarité chez elle. Donc, tu sais, la polarité, gestaltiste dans le sens que l'humain, quand on est déchiré entre 2 concepts, ben, ça crée justement un déchirement. Puis, au final, on oscille tout le temps d'un extrême à l'autre. Fait que cette personne-là a réalisé, cette cliente-là, ben, c'est vrai,
habituellement, avec les personnes que je connais pas, du monde de mon travail, mes amis, je parle trop, je me livre à l'extrême. Puis avec les personnes qui sont chères à mes yeux, au contraire, je me censure, je garde la parole, je refoule, je dis pas assez ce que je vis. Et là, finalement, on a identifié entre la parole qui est trop dite ou pas assez dite. Et et tu vois, pour quelque chose qui venait dans la rencontre, puis elle me dit: «Ah Patricia, c'est banal de te dire ça». Je pense pas, tu sais, elle savait pas comment qu'on pouvait aborder ça, mais dans le fond, quand on a le fait qu'elle m'a parlé de ça, on a pu remonter à l'événement de quand elle était toute petite, pour finalement réaliser que tout ça, ça a un impact sur sa vie. Ça a eu un impact sur ses relations amicales, amoureuses, professionnelles, familiales et tout. Donc, c'est super intéressant de voir qu'il y a un petit choix de me partager ce qui était vécu à ce moment-là, un peu comme ta cliente, et que finalement, on revient à la source et que là, finalement, ben, on constate notre comportement à travers notre vie et qu'est-ce que ça va changer pour le reste. Et donc là, encore Mhm. une fois, c'est pas un coup de circuit, c'est un gâchette parce que tu comprends la source, le fil d'Ariane qui t'a mené juste au moment de me le dire pour après avoir de l'impact sur tout le reste de ta vie. Donc, quand tu as parlé de ton cas, ben, je le voyais comme ça, pour le mien, d'une certaine manière aussi. Mhm. Tu sais, ça peut nous arriver aussi dans nos vies personnelles Ben oui. d'avoir, tu sais, justement des moments eureka, là, tu sais, là, de faire comme oh, attends un peu, si je faisais ça, je change ça comme ça, mais pas juste avec du matériel ou de dire ouais, là, je suis bloqué pour le design de ma maison ou je suis bloqué dans telle situation, je sais pas comment je vais pouvoir me permettre de me sortir de ça. Puis là, finalement, ah, la réponse, elle vient. Puis là, ah, mais pourquoi j'avais pas pensé à ça avant, tu sais? Donc là, je reste vague parce que des exemples, il y en a tellement, mais c'est tellement personnel que si vous reconnaissez là-dedans, c'est ces moments-là qui sont importants, tu sais. Puis on dit Mmh. des grands chelems, des coups de circuit. Des fois, c'est juste un petit changement, mais sur court, moyen, long terme, c'est comme un changement de gouvernail, là, tu sais, là. 1 degré au bout de l'océan, t'es pas à la même place, là, tu Ah sais. ouais, puis une décision aussi banale peut être, une personne qui décide de se lever un petit peu plus tôt pour, commencer à méditer et que finalement, mon Dieu, ben ça fait en sorte que, elle respire mieux dans la journée, est beaucoup plus détendue, beaucoup plus calme, puis que, au final, ses relations, elle remarque l'impact que ça change au niveau de ses relations sociales ou même, au niveau de ce qu'elle attire au niveau amoureux ou et cetera, tu sais? Fait que ça peut être juste une petite décision de dire: «Hey, je vais me lever plus tôt pour méditer», pour finalement y ouvrir des portes sur des aspects sociaux, intéressants, tu sais? Exact, exact. Ouais, ouais. Mmh. Fait que ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités, dans le fond, tu sais. Ouais. Ah, Puis j'en ai une puis aussi, une autre cliente qui, c'était la première fois que je la voyais, elle était un peu en détresse, elle était en train de se séparer, les enfants, qui va avoir la garde, ci, ça, nanana, puis comment je vais faire pour m'acheter un nouveau poêle, un nouveau frigidaire? C'était ça, là. Puis, regarde, on va commencer par le commencement. Elle venait pour, mmh. je me souviens même pas quoi. Puis finalement, c'est ça, bon, on s'entend que les glandes surrénales dans le tapis, puis bon, une coupe d'affaires, travail à la mâchoire avec les ondes delta, tout ça. Puis tu sais, les ondes delta, c'est la porte entre l'inconscient et le conscient. Pourquoi? Parce que c'est le sommeil le plus profond. C'est là qu'on est susceptible de serrer des dents. Fait que je trouve quelque chose qu'elle vit, mais c'était quelque chose de profond. Puis c'était tellement profond. Après ça, elle se sentait là, comme assommée, étourdie. Ah oui, Puis ben quand je ouais. l'ai revue, je pense que c'était-tu la semaine d'après où je voulais la voir rapidement. Quand je l'ai revue, elle m'a dit, écoute, je sais pas ce que tu m'as fait, mais tout le monde de mon entourage, famille, amis, collègues de travail, même mon chum, ils m'ont dit que ma vibe, elle avait changé. Elle dit, je suis tellement plus calme, je réfléchis plus au lieu d'être tout de suite en mode panique. Là, elle dit, tout a changé, mais tout complètement. Mais là, je dis, tu parles de ton chum? Elle dit, ouais, ouais, elle dit, je me suis assis, puis plutôt que d'avoir les quatre fers en l'air, puis de dire, ah, qu'est-ce qui va? Elle dit, je me suis assis, j'ai osé y parler, ce que je n'avais pas fait depuis 30 ans. On s'est dit les vraies choses, puis on continue, on ne se sépare pas. Je suis comme, oh my God, OK. À ce point-là, elle dit, à ce point-là, ma relation avec mes enfants a changé, puis tout le monde à la job m'ont dit que je suis Et plus la même voilà. personne. J'étais comme, crème, c'est-tu 1 heure de ton temps bien investi, tu sais?
Puis là, elle me dit, hey, je te remercie tellement. Je dis, non, merci à toi, tu étais Ben prête à le oui, faire. Moi, je ne peux pas trouver des choses que tu n'es pas prête à faire. Moi, je suis juste un catalyseur. En tant que thérapeute, exact. on trouve des choses, mais on n'est quand même pas des dieux, là. C'est la personne qui est prête, qui est rendue là C'est à ça. le faire aussi, tu sais. Fait que comment tu peux révolutionner ta vie puis être ton propre miracle, c'est ça qui est intéressant dans le sujet que j'amène aujourd'hui, tu sais. Puis d'oser dire, tu sais, je sais pas si vous pouvez faire quelque chose pour ça ou tu sais, je sens que c'est banal d'en parler, mais quand tu as le goût de dire quelque chose à quelqu'un, que ce soit un ami ou un collègue, heu, ou un professionnel, ben c'est quelque chose qui est prêt à être sorti. Je veux dire, pour que ça se rende au verbal, c'est que ça fait longtemps que ça mûrit à l'intérieur de ton inconscient pour venir jusqu'à Mhm. ton conscient pour que tu aies le goût de le partager et justement dans ces partages-là, ben oui, c'est la personne s'octroie un petit miracle parce que justement, elle est prête à avancer puis à évoluer à partir du moment à ce qu'elle partage. Puis, ben oui, effectivement et ça me fait penser, moi j'ai une cliente qui elle me dit: «Patricia, à chaque fois que je vois, ma mon enfant jouer au parc, je suis en panique. J'ai peur qu'elle se fasse mal, j'ai peur qu'elle se blesse, je suis tout le temps sur le qui-vive, tu sais, le cœur qui me débat, tu sais, tout ça». L'enfant, elle est toute petite, elle a 4 ans. Puis, finalement, on a fait, encore une fois, expérientiel, visualisation et tout. Puis on est remonté, puis finalement, c'était en lien avec quand elle était toute jeune, face à la perte, au décès de son papa. Et Mm. que dans le fond, elle, depuis ce temps-là, heu, quand que les sensations qu'elle vit quand elle voit son enfant jouer au parc, c'est les mêmes sensations que quand elle voyait son père sur son lit de mort, de dire: «Oh mon Dieu, mais je veux pas qu'il ait mal, je veux pas qu'il souffre, je veux pas perdre, je veux pas qu'il» tu sais, qu'il arrive quelque chose, mais c'était les mêmes sensations. Puis à partir du moment qu'on a libéré ça, elle est arrivée la séance d'après, puis en me disant: tout mon entourage a vu à quel point je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus calme de manière générale et elle dit: «Ça m'a frappé. J'étais allée au parc avec mon enfant et elle a joué et je sentais même pas le besoin de me lever puis d'être à côté d'elle parce que j'étais bien sur mon banc de parc à la regarder comme tous les autres parents, en lui faisant confiance qu'elle allait pas, souffrir ou tu sais, peu importe, parce qu'on a identifié le nœud comme tu as fait avec ta patiente, tu sais? Fait que Exact. c'est fou. Ah, ça peut être puissant, là, tu sais, là. C'est là aussi que je me rends compte, en parlant de ça, que on est toujours à deux doigts de plein de choses, tu sais. On est à deux doigts d'un grand succès, on est à deux doigts d'une grande révélation, on est à deux doigts d'être vraiment mieux, on est à deux doigts d'être plus optimal, on est toujours à... Mais il faut les voir. Fait que, parlant de ça, si on donnait des outils à ceux qui nous écoutent, parce que là, on donne des exemples, ils peuvent se reconnaître, mais si on donnait des outils pour les identifier, selon toi, ça serait quoi? Pour identifier ces situations-là? Ben, identifier, mettons, le passage. Tu sais, sans nécessairement qu'on tombe dans une thérapie, mais tu sais, ça serait quoi les petits indices que tu pourrais faire comme, hey, attends un peu, si je creusais ça, peut-être que ça me permettrait de Ben, faire un moi, pas en avant. je dirais que dès que vous avez des situations qui se répètent, que ce soit avec vos amis, avec vos collègues de travail, avec votre patron, avec vos enfants, mais tout le temps un peu le même genre de situation qui revient, dites-vous que déjà, bon, selon, dans tout ce qui est gestaltiste, on parle de situation inachevée, hein, ou la boucle qui se répète tout le temps. Ça, déjà, ça donne un bon indice qu'il y a quelque chose que ça peut mériter d'être dit, d'aller voir, d'aller consulter un professionnel à ce niveau-là, pour aller comprendre la source, parce qu'il y a comme un nœud qui a pas été compris et la minute que vous en parlez, peut-être que vous vous dites: «C'est banal, ça m'arrive tout le temps, c'est banal, ça m'arrive tout le temps». Mais non, si ça vous arrive tout le temps, il y a absolument rien de Mhm. banal à l'événement. Et je vous dirais même, en tout et partout, en termes de stratégie, parce que tu parles de stratégie, c'est il y a rien de banal dans nos vies.
ayez ça tout le temps en tête. Je pense que c'est la chose que j'entends le plus, moi, chez les personnes, c'est: «Ah oui, mais Patricia, ça, c'est banal». Non, il y a rien de Hmm, banal. Déjà, si vous mhm. considérez que votre vie est pas banale, ça va déjà être une bonne stratégie. Ouais, Puis que les événements sont pas banaux. ouais. Ouais, ça, ou quand quelqu'un te dit, en tant que thérapeute, là, quand quelqu'un dit, ah, je t'ai peut-être pas dit, ça n'a sûrement pas rapport, mais Ah ouais. oh, ça, j'aime ça. Là, Je je suis suis tout comme: oui. «Dis-moi, dis-moi, Dis-moi en plus. dis-moi en plus». Ouais. Mais oui! Je pense aussi que ce qui peut être un bon indice aussi, c'est les choses qui nous énervent. Ah ben oui, Fait que en PNL, on le dit, ce qui nous énerve chez les gens, c'est ce qu'on a à travailler sur soi. ben, Fait que c'est c'est pas pour rien que exactement ça ç nous énerve. c'est Si on ça, ne l'accepte pas chez l'autre, c'est qu'on ne l'accepte pas chez soi ou qu'on n'est pas capable de l'avoir chez soi. Fait qu'un bon indice au niveau des relations interpersonnelles, c'est quand ça nous énerve chez les autres, c'est d'avoir un peu d'introspection puis de regarder pourquoi que ça nous dérange, cette attitude-là, ce comportement-là, cette parole-là, cette manière d'agir-là, mais dans exact. les événements aussi. Comment ça que ça marche jamais? À chaque fois que j'essaie de faire ça, ça plante. Puis est-ce que c'est juste de se dire, ben, c'est pas là qu'il faut que j'aille? Ça peut être facile de dire ça. Ça peut être vrai aussi. Puis peut-être que tu n'es pas prête à y aller non plus. Fait que ce qui nous énerve chez les gens, puis d'une autre part, ce qui nous énerve euh, Dans les événements, dans les événements, oui, c'est ça, dans les les événements. situations. Moi, j'utilise un autre mot, mais on est dans la même terminologie, là. Moi, je dis tout le temps, c'est: «Si ça vous déclenche, c'est parce qu'il y avait quelque chose à être déclenché, mais ça provient de vous». Quand vos Oui, enfants, ils font une crise ou font un geste ou ont une posture ou peu importe, si ça vous déclenche, ça vous renvoie juste quelque chose qui vous appartient à vous. exactement. C'est eux autres sont le miroir. C'est le miroir, c'est C'est le exactement miroir. ça. Ouais. Fait que qu'est-ce que vous voyez ou qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que vous ressentez Exact. quand ils vous renvoient ça? Que ce soit les enfants ou n'importe qui, votre patron, votre belle-sœur, votre belle-mère, votre beau-père, votre maîtresse, votre ami, peu importe Mais qui. mais totalement. Tu sais, par Ouais, exemple, je te dis, tu parler comme quoi j'organise un surprise party de la part de quelqu'un, puis là, tu te dis: «Ah, Patricia, elle va m'inviter quand même». Puis là, tu as pas de nouvelles. Puis finalement, le party a lieu, tu le sais c'était quelle date, puis je t'ai pas invité. Ben, ça, c'est le genre d'événement, là, quand on parle d'événement, qui peut vous déclencher. Mais ça déclenche quoi? Ben, je me suis sentie on se verra pas rejetée. vendredi passé. On, on se verra pas vendredi prochain. Je serai pas là. C'est pas ça. Je vais être extrêmement malade. Mais vous voyez? Ça, c'est ça. C'est Oui, vous oui. êtes senti rejeté, vous êtes senti, trahi, vous avez trouvé ça Ouais. injuste, puis là, finalement, là, il maudit ça dans sa tête, là. Ta, 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 puis il roule ça: «Mais pourquoi Patricia m'a pas invité? La, 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 la». Puis là, finalement, il m'appelle, puis là, il me dit: «Ben Patricia, pourquoi tu m'as pas invité? Da, 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 da». Puis là: «Ah, mais JC, c'est parce que je faisais juste un party avec mes amis de filles parce qu'on faisait des trucs girly, puis c'était comme un pyjama party, puis on se faisait du vernis, puis, finalement, on se faisait des petits cours de danse, puis on écoutait des films de filles». «Ah, Hum, hum. OK». Fait qu'au Ça, c'est un final, classique en PNL. On appelle ça une lecture de pensée. C'est dire, ah, elle m'a pas invité, ça veut dire qu'elle m'aime pas ou ah, non, non, ça exact. pense plus à moi ou whatever. Tu sais, de se mettre dans la place de l'autre, c'est une lecture de pensée, c'est dévastateur, tu sais. Ben, totalement, Faut puis pas faire après, ça. à quel point tu brouilles, puis que tu es tout le temps en Ben, train de faire là, tu renaître ça penses à dans ta ça tête. pendant, on va dire quoi, une semaine, 10 jours, mais tes 10 jours sont comment? Ben, ils sont minés parce que tu as ça dans la tête, fait que tu te dégages quelque chose de totalement négatif, tout est teinté par ça, même si tu en as à plan, tout ton environnement est teinté par ça, pour au final faire comme, ah, mais là, tu as passé 10 jours de merde. Peut-être pas de Exact. merde, mais c'est quand même teinté. Tu aurais pu être beaucoup Ben, plus mieux, plus mieux, oui, léger. c'est ça. Ben, pas mal, tu sais. Tout ça à cause de juste une phrase de ah, ben c'est un party de filles. Jean-Christophe, t'es pas une fille. Pas à ce que je cherche, en tout C'est ça. cas. Dis-moi en plus, Jacques. Non, Mais c'est non, ça! c'est. Puis Oui, tu vois, ben oui.
je pense à une autre stratégie aussi, parce que là, tu as fait Les monter en moi. stratégies, ouais, c'est ça, ils Ouais. viennent, là. Ouais. Quand vous voyez que dans votre vie, ça résiste, tu sais, vous vous dites, par exemple, vous êtes dans un emploi, OK? Puis là, je sais pas moi, votre collègue de travail, il est renvoyé. Vous arrivez au travail, puis là, je sais pas, il y a un paquet de bouchons. Puis là, la semaine d'après, vous perdez votre carte qui vous permet d'accéder au parking de votre travail. Là, la fois d'après, votre, chef d'équipe est renvoyé et il y a comme une résistance, là, par rapport à votre emploi. Mais peut-être que depuis longtemps, vous pensez à changer de job. Et en général, quand il y a des résistances comme ça, moi j'appelle ça résistance, mais du moins des événements qui vous font dire, ben, c'est bizarre tout ce qui entoure la sphère de mon travail, c'est peut-être pas pour rien. Mhm. Posez-vous des questions, ça c'est une stratégie en soi de d'avoir un œil aiguisé sur ce qui résiste face à une situation. C'est la même chose en couple. C'est la même chose, c'est mettons, par rapport à une amitié. C'est tout le temps intéressant de regarder ça. Mm. On pourrait même aller plus loin avec soi-même. Qu'est-ce qui t'énerve de toi-même? Bien Ah, entendu. ça m'énerve. On dirait que je voudrais tellement être comme ça, mais à chaque fois que la situation arrive, ah, ça bloque. Résistance, on en parlait. Ah, puis ça t'énerve? Oui, ça m'énerve. Ben là, t'as de la résistance, t'as de l'énervement. OK, Tu t'auto-déclenches. c'est ça. Mais c'est C'est vrai. comme le mime du gars en bicycle qui se rentre la branche dans la roue puis qui tombe, tu sais. Si tu t'auto-sabotes, mais tu sais, de l'auto-sabotage, on en fait tous, tout le Ouais. temps. Je dis tout le temps, pas tout le temps, parce que sinon ça va très mal, là. Mais il y a des sphères de notre vie où est-ce qu'on est imposteur, là, tu sais. Tu sais, le livre de Guy Hendricks qui est, Big Leap. Big Leap, C'est-tu moi qui t'en avais parlé de ce livre-là? c'est Cassia Kim qui m'en avait Cassia parlé. Kim? Ah ouais? Mais Parce tu que moi, sais, je l'ai lu, là, une couple d'années, c'est très bon, ça. mais oui, puis c'est de dire justement, vous évoluez, vous évoluez, vous évoluez, tu vas le chercher. Ben, c'est sûr qu'il est dans ma bibliothèque. J'en ai trois de Gay Hendrix. J'adore cet Moi, auteur-là. moi, je l'ai, mes versions françaises. Je suis en France, hein. Ouais, Le Grand Saut. Le grand saut. Oser sortir de votre zone de confort. Et ce Ouais, qui est super intéressant, c'est justement de dire c'est quoi notre limite supérieure que notre système, notre corps, notre schéma de pensée ne nous permet pas de dépasser par des croyances exact. limitantes, des fausses croyances, tout ça. Et, et en fait, cette limite-là, ben, elle ne devrait pas exister. C'est comme un plafond de verre qu'on voit pas, mais qu'on atteint. On se cogne Exact. dessus puis on redescend. Ouais, Et au contraire, il faudrait repousser ça. Moi, j'aime beaucoup l'image de ce livre-là en anglais, Big Leap, parce que c'est le poisson rouge qui sort en dehors de son bocal. on va Donc, aller chercher. il y a pas le couvercle, hein, de verre. Mais j'aime aussi l'image en français, parce que vous voyez, le petit bonhomme, il fait vraiment un grand saut, hein, du sol plus bas vers le plus haut. Hmm. Mais l'image du poisson rouge, là, Jean-Christophe est en train d'aller le chercher, qui sort du bocal, ben justement, il n'y a pas de limite supérieure, hein, que vous devez vous imposer. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez le vivre ça aussi avec dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, dans vos relations professionnelles ou dans votre profession. C'est que des fois, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Puis à un moment donné, ben, vous vous dites des choses qui vous font redescendre. Fait que vous c'est ça, vous cognez la tête, paf, sur la limite supérieure, puis vous redescendez. Mais en lien avec vous, en lien avec vos paroles. Hein, le nombre de personnes qu'on rencontre au niveau du couple qui disaient: «Oh mon Dieu, j'ai rencontré l'amour de ma vie, mais c'était trop beau pour être vrai». Paf! Tu t'es Hmm. cogné. Puis après, tu te mets à t'auto-saboter, hein. Il dit en Ah, tu arrière. parlais
As-tu Ouais. parlé des trois sphères sur lesquelles il y a des limites? Ah, c'est vrai, tu m'entendais pas parler avec vu que t'avais dit. Non. Non, j'en ai pas parlé, mais OK. juste avant, t'en parleras. Mais je veux juste vous lire au moins la première phrase en français. Nous nous empêchons trop souvent de vivre la joie et la satisfaction que nous méritons avec des pensées de type c'est trop beau pour être vrai, je ne le mérite pas. C'est ce que Gay Hendricks appelle le problème de la limite supérieure. Non seulement cette réaction émotionnelle négative fait obstacle à notre bonheur, mais elle nous empêche d'atteindre notre objectif. C'est vraiment Mhm. ça. Mais vas-y avec les trois. En fait, il y a ces limites supérieures-là, on peut les atteindre au niveau interpersonnel, amour surtout. Euh, Amour, interpersonnel, argent. Fait qu'au niveau des finances, au niveau de la. Tu sais, c'est trop beau pour être vrai. Ah non, on va se saboter. Il va nous arriver une tuile, mon auto va péter. Je peux pas avoir autant d'argent, c'est impossible. Ça, c'est les trois. J'ai sorti aussi deux autres livres de lui, Learning to Love Yourself de Self. Gendrix, que j'ai pas lu encore, et The Genius The Zone. Zone, ça je l'ai vu. The Breakthrough Process to End Negative Thinking and Live in True Creativity. Ah ouais, Mhm. ouais. Puis j'adore cet auteur-là. Je pense que j'ai même un autre livre de lui que j'ai lu après The Big Leap. Je me souviens pas il est où parce que j'en ai pas beaucoup de livres, tu sais. Puis je voulais pas prendre trop de temps non plus. Mais j'adore cet auteur-là. Il est Ah vrai. ouais. Il est vrai. Puis Bah ce que oui, j'aime aussi de la limite supérieure, c'est que ce qu'il dit, c'est ça, c'est un plafond de verre, tu le vois pas, mais tu te fracasses le nez dessus. C'est justement parce que tu le vois pas, tu sais, puis ça te fait redescendre. Et il y a quand même une colonne qui le maintient, ça. Puis cette colonne-là, c'est quatre sous-colonnes. Ça fait un bout de temps. Si tu t'en souviens, tu me le diras, mais c'est les je quatre suis juste rendu au piliers, dans le début. fond. Ouais. Ah, OK. Mais Mm. les quatre piliers, c'est euh, qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi. Tu sais, en anglais, il dit I'm flawless. Fait Ouais. que ça veut dire, je suis comme, il y a quelque chose qui va pas avec Mm. moi. Ou ça peut être aussi, euh, je pense que, moi je l'ai traduit, c'est en anglais, mais c'est de l'altruisme mal placé. Que dans le Mhm. fond, probablement que dans ton enfance, on t'a fait croire que, écoute, là, t'es trop bon, là. Mais là, pense à ta petite sœur qui est moins bonne, là. Tu lui fais de l'ombre, là. Et puis ça a été une révélation pour moi. L'altruisme mal placé. Fallait que je pense aux autres avant de penser à moi. Parce que j'étais trop bon, j'excellais dans tout, j'excellais à Ah l'école, tout ouais. ça. Puis ma pauvre petite sœur, elle était pas capable de rien faire. Puis moi, j'ai fait du tort, je la nuis, tu sais. Puis si ma mère, elle voyait que j'étais capable de faire quelque chose, ben, automatiquement, ma soeur, elle la poussait pour qu'elle fasse la même chose que moi. Puis si elle n'était pas capable, là, elle me restreignait pour pas que je la dépasse trop. Parce que non, écoute, pauvre petite fille, ça ira pas bien, tu sais. Puis ça, Mais il tu y a sais, beaucoup de monde qui vivent ça. ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, je réalise dans mes sphères de vie, ça m'est pas vraiment venu, à part dans des, c'est vraiment niaiseux, à part dans des compétitions sportives. Ah ouais. Mais non, tu sais, quand tu vois l'autre péter sa coche parce qu'il est déçu, parce qu'il est en train de perdre au tennis, moi, ça me met tellement dans tous mes états, ce genre de constatation-là, de voir que Que tu le l'autre laisserais gagner si est pas t'étais bien. contre lui, genre. Non, ben non, pas que je le laisse gagner, mais c'est que je me mets automatiquement à perdre, Ah ouais, 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 ouais. à moins scorer, à faire des mauvais coups, mais malgré moi, tout ça parce que je vois que la personne en face de moi, elle n'est pas bien parce qu'elle est en train de perdre, pas parce qu'elle voit que je gagne, mais parce qu'elle est en train de perdre. Puis dans le fond, Même c'est de si, l'altruisme mal placé. Ah! ouais, parce que Intéressant. même si t'en es consciente, ça se fait pareil. Fait que c'est encore plus inconscient que tu penses, même s'il y en a une partie qui est consciente, tu sais. Parce que Moi, ça ça a fait été ça longtemps que je beaucoup. me dis, moi, c'est vraiment que dans les compétitions sportives, ce truc-là. Ah, c'est Ben, tu super sais, intéressant. Eugénie Bouchard, là, Mm, elle a ce genre de problème-là. Peut-être pas avec l'altruisme, mais mm. elle a ce Les genre de joueurs de tennis, limite. ben Ben, elle, oui, entre autres, parce que ben oui. elle joue contre les meilleurs, elle les bat Ouais, quand c'est des games hors concours. Puis ouais. quand elle est dans les tournois, elle se fait battre par du monde qui sont des filles qui sont pas mal plus loin Plus qu'elle. bas Elle a niveau, un ouais. auto-sabotage. Ben oui, C'est pas long à régler, mais c'est ça. c'est On ça. va la laisser continuer à faire des belles photos Instagram. Mm.
Pour le plaisir des yeux. C'est ça. Ah, pour les plaisirs de tes yeux, Jean-Christophe. Je le suis même pas. Mon beau-père, lui, il suit. Fait que là, il m'en manque des fois, c'est Ah, pour ben ça, c'est ça. voilà, voilà. Mais ouais, c'est une lecture qui vous intéresse. Puis éventuellement, on va peut-être se poser un peu plus la question à savoir comment on pourrait mettre ça en action, Ouais, respectivement, avec qu'est-ce qui s'en vient. ouais, Mais ça pourrait être intéressant. ouais. Puis attends, là, tu as parlé de 2 piliers. Il en manque 2. J'en ai parlé deux. Il en manque un ou deux, oui. Euh, c'est trop loin. OK. Donc, C'est trop loin. moi, Mais là, je vous au moins, recommande, prenez le livre, oui, oui. lisez, puis on vous reviendra là-dessus Ben, je vous en ai éventuellement. parlé de deux. Ouais, Il y en a on, deux on autres à vous laisse un découvrir. peu là, la petite Ben touche en oui, haleine, là, c'est ça. On vous dit pas les 2 autres parce qu'on s'en souvient plus. c'est ça. Il y en a deux autres. Ça vous laisse le découvrir par vous-même. Voilà, voilà. Ah, mm. C'est bien ça. Mm. Ben, génial. Excellent. Ben voilà, mes amis. Magnifique. Ouais. On vous fait des gros bisous. Un beau week-end à tous. Puis on vous Oui. retrouve toujours en force vendredi prochain. Sur ce, bonne semaine, bonne fin de semaine et à bientôt. À bientôt!